Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le maire de Lons-le-Saunier fait part de sa colère après une série d'actes de vandalisme sur des voitures. Les véhicules ont été dégradés dans la nuit de lundi à mardi sur le parking de la gare de Lons-le-Saunier. Des vitres brisées, des tentatives de vol. De son côté, la police nationale appelle toutes les victimes à se rendre au commissariat pour porter plainte. Les agriculteurs ne comptent pas bouger pour les fêtes de fin d'année. Exemple en Gironde, sur l'autoroute A63, la coordination rurale continue de camper. Ils sont encore près de 80 agriculteurs sur le blocage et certains ont bien l'intention de passer les fêtes de fin d'année sur le barrage, tant que le gouvernement ne fera pas d'autres annonces, selon Vincent Collineau, c'est le coprésident de la CR33. Noël, la messe est prévue. Là, on vient de refaire l'aménagement autour du point de blocage. On vient de refaire des escaliers et tout ça pour que l'accès soit plus facile. Bon, voilà. Oui. Alors, Noël est le premier de l'an. On est bien parti pour. Ouais. Sur l'autoroute, là, les gens klaxonnent en passant au barrage. Les gens nous amènent des denrées alimentaires. Ils viennent discuter un petit peu avec nous. On aimerait bien que le gouvernement écoute nos revendications et prenne en considération ce que l'on dit, parce que même ça, ils ne prennent même pas le temps de nous écouter et de nous recevoir, quoi. De nombreuses actions aussi chez nous. À Dijon, hier, les 3 syndicats de la profession ont rassemblé leur soutien au niveau du rond-point de la Toison d'Or. Une cinquantaine d'agriculteurs a ensuite pris la direction de la rocade pour une opération de blocage improvisée. L'axe a dû être fermé partiellement. Les blocages ont été levés ce matin alors que certains paysans et leurs tracteurs ont choisi de passer la nuit sur place. Autre perturbation, celle-là sur l'autoroute A6 hier après-midi, en cause un gros carambolage entre 8 véhicules. C'est arrivé vers 15h dans l'après-midi au niveau de Vic-de-Chassenay. Pour éviter l'accrochage, un poids lourd a même dû faire une embardée et a terminé sa course en dehors des voies. Bilan, 5 personnes blessées, elles ont été prises en charge. La circulation a dû être totalement interrompue sur l'autoroute le temps de l'intervention des secours. Dans l'actualité, également un nouvel incident dans les airs. Un avion Airbus A320 de la compagnie Vueling a été contraint d'atterrir en urgence hier à Clermont-Ferrand. L'appareil qui devait relier Paris à Ibiza a en effet été victime d'un problème moteur jugé mineur par l'aéroport. L'Airbus a tout de même été immobilisé. Les passagers devaient prendre un nouvel avion dans la soirée. Et puis le sport en basket, victoire de la JDA hier soir au Palais des Sports de Dijon. Large succès face au Portel, lanterne rouge de la Betclic Elite, 102-82. Déception en revanche pour les Lonchalons qui s'inclinent sur le parquet de Gravelines Dunkerque, 86-78. Et puis une première liste de Français sélectionnés pour les JO d'hiver 2026. Elle a été dévoilée hier par le Comité national olympique et sportif français. Pour l'instant, 73 athlètes tricolores sont convoqués, notamment les biathlètes franc-comtois Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet, ou encore en danse sur glace le duo Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry. C'est tout pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.